Il était ici, il m'a dit que j'aurais un enfant. Mais tu n'étais pas là. Écoutez la prière de Manoach. Seigneur, que l'ange qui nous a nous visite. L'ange est revenu? Oui. L'ange est revenu. Une fois de plus, Manoach n'était pas là. Alors là, sa femme l'a fait chercher. Et Manoach est venu. Et l'ange lui a dit, ta femme sera enceinte. Elle mettra au monde un enfant. C'est lui qui libérera Israël des Philistins. Le nom qu'on lui donnera, c'est Samson. Le nom qu'on donne à quelqu'un, c'est tout un programme de vie. On ne donne pas n'importe quel nom. On donne le nom, tout un programme. La mission, c'était que c'est lui qui délivrera Israël des Philistins. Dieu ne l'avait pas envoyé pour se marier avec Delilah. Non, Dieu l'avait envoyé pour libérer Israël de la domination, la tyrannie des Philistins. Bien-aimé, quelle est ta mission sur la terre? Francis, pourquoi Dieu t'a envoyé? C'est pour ça que quand vous voyez des filles comme celle que je viens de vous témoigner là, chassez-la. Sachez que vous avez fait un mauvais choix. Quelqu'un qui pense que venir en France, c'est la réussite. Bien-aimé, tu partages le lit avec cette fille-là, tu es mal barré, toutes tes économies vont tomber parce qu'elle a une vision étriquée. Pour elle, a commis. Voyez ça. Alors que nous sommes les réparateurs, nous rendons ce pays, nous sommes l'œil de l'aveugle, nous sommes les pieds du boiteux, nous nourrissons. Je disais à mon ami, paix à son âme, il est mort. Je lui disais, le frère Septime, j'étais en train de lui dire, toi, tu es le lépreux qui a nourri des hommes saints. Waouh! Quelqu'un qui n'a pas de papier, il a créé une entreprise. Il a dirigé une entreprise. La mairie de Aulnay leur a donné des subventions. Lui, son papier, il a embauché les Français qui allaient travailler chez les personnes âgées. Ce lépreux, il nourrit les hommes saints. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Et Dieu n'est pas papier. Dieu est esprit. C'est pour ça que je vous dis, OQTF, OQTG, OQTX. Ceux qui sont conduits par sont fils de Dieu. Même vous, dans votre pays, vous ferez ce qu'ils font. Là, vous avez vu là, le chef de l'État a ordonné quoi? On ne peut pas permettre que ces phénomènes continuent. Donc, j'ai ordonné à ma garde rapprochée de régler ce problème. Et on les tue. Qu'ils soient zaïrois ou congolais. On ne peut pas vous mettre dans un pays, on vous donne l'eau, on vous donne l'électricité, on vous donne des parents qui vous nourrissent. Et vous tuez ces parents-là qui n'ont rien fait. Pour les portables, vous les coupez. Vous n'êtes pas digne de vivre au milieu de vous. Et les Français ont raison. On vous reçoit dans leur pays, on vous donne tout, on vous donne des maisons, on met vos enfants à l'école. Sans rien payer, ils mangent à l'école. Vous n'allez les récupérer que le soir. Moyennant un petit montant. À côté de cela, vous les traitez de sales Français. Vous volez encore leurs trucs. Est-ce qu'ils ont tort de ne pas plus vous désirer quelque part? Pourtant, à côté de nous, il y a des Congolais, des Zaïrois qui sont honnêtes, qui font bien leur boulot. Et qu'ils ont donné aussi des postes de... Et pourquoi toi, tu te comportes comme ça? Pourquoi dans tout le bâtiment, il n'y a que tes enfants à toi qui griffonnent l'ascenseur? Les Sissoko, les Ndiaye, il n'y a que eux. Vous regardez sur les vidéos, vous ne voyez que leurs enfants qui font ça. J'ai suivi un reportage, on a montré dans une ville des tags, un beau bâtiment, et les gens ils vont taguer, ainsi de suite. Donc ça devient moche. Les gens disent, on vous arrange un bon centre d'accueil, de gymnase. Tout ce que vous faites, c'est de venir faire ceci. Au lieu de mettre, après on montre à côté des tags qui sont constructifs, instructifs. Donc on montre là, maintenant on a décidé des portraits des poètes. Il dit ça, c'est acceptable. La mairie a accepté ça. Mais ça là, la mairie est obligée de payer tout un service. Des salons de coiffure privés. On vient taguer, on vient mettre là des écrits en arabe, ou en turc, ou en burkinabé. Ils sont chez eux. Ils vous ont reçu chez eux. Ils vous ont donné à manger et à boire. Allez là, à la dalle.
Chaque samedi, vous allez voir comment je suis passé là avant-hier, jeudi, comment le bureau de Resto du Cœur est plein des Africains, des Ivoiriens, des Camerounais qui vont avec les caddies prendre la nourriture. À 5 h du matin, quand tu passes là, d'autres sont pressés avec qu'on ne les voie pas. Qu'ils vont prendre le lait au Resto du Cœur. On fait ça chez nous? On fait ça chez nous? Comment ne pas aimer ces gens-là et prier pour eux? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons honnêtes. Nous habitons des maisons, il y a des gens qui ne payent que 500 € pour un F4. Le reste, c'est l'État qui paye. La valeur de la maison est à 1300. Ils ne payent que 500 €. Non, arrêtez, arrêtez. C'est pour ça que vous n'êtes pas bénis, parce que vous n'êtes pas reconnaissants. Première des choses, soyez reconnaissants. Priez pour la nation. Et vous allez voir comment Dieu va ouvrir les portes. Est-ce que le protocole peut vérifier? Peut-être qu'il y a quelqu'un de l'autre qui gêne, une voiture qui gêne. Voilà, vous allez voir comment Dieu va ouvrir les portes. La reconnaissance, première des choses. Vous vous agenouillez. Seigneur, je ne demande rien. Je te bénis de ce que tu as permis que dans ce pays, que je puisse travailler. Je veux que tu te rappelles, quand je vois maman Solange, je me rappelle combien elle gagnait au Congo. Elle travaillait chez Aclédic. Oh, je laisse maman Solange. Je parle de ma mère. Quand j'ai enterré ma mère, et que la nuit là, j'ai dit, je veux exploiter, examiner tous les dossiers administratifs de ma mère. Quand je me suis rendu compte à la carrière de journaliste à Radio Congo, avec sa carrière, elle ne gagnait que 135 000 francs par mois. Convertissez en euros. 135 000 francs. Elle a acheté 6 parcelles à chacun de ses enfants. Elle a construit une maison. Dans un quartier riche. J'ai pleuré à l'hôtel où elle était la nuit là. J'ai pleuré. Corinne, Dieu me voit. J'ai pleuré. J'ai dit, maman, j'aurais voulu que tu sois encore en vie pour que je prenne soin de toi. Le jour où on a partagé ses biens, mon frère aîné a dit quelque chose qui m'a choqué. On doit changer le testament. Là, elle a mal fait le testament. J'ai dit quoi? Je l'ai regardé, je lui ai dit, j'ai voulu parler. J'ai senti l'esprit bouillonner en moi. Le Saint-Esprit m'a dit, chut, mon dernier, notre dernier, mon petit frère a parlé. C'est lui qui a parlé. Il lui a remis à l'ordre. Il lui a dit, tu as quel âge, Yaya? Là, tu as déjà des enfants avec 2 femmes. Tu ne sais même pas comment on achète une parcelle. À l'âge que tu as là. Ta première fille est déjà dans un foyer. Tu ne connais même pas comment on achète une parcelle. Ton père avait eu des femmes et il vous a laissé une parcelle que vous avez vendue à 8. Tu n'as rien donné ni à ta mère. Mais elle, avec le petit salaire, elle t'a acheté une parcelle. Et tu dis que le partage qu'elle a fait, le chef de quartier est là. Ma tante est là. Mon cousin est là. Tous, ils le regardent. Vous savez, les aînés de la famille, je suis désolé. La plupart, c'est des idiots. Ils ont toujours des comportements bizarres. Les aînés de la famille. Vous remarquez toujours, vous pouvez avoir un plan de construction. Lui ou elle va venir. Pourquoi on ne m'avait pas associé? Mais c'est elle qui n'apporte rien. C'est pour ça que vous voyez dans les veillées, on ne les attend pas. On attend le 3e, le petit frère. Hein? On dit là, oh, Yabouanga est là. Ah, laissez-le. Yabouanga. Ainsi de suite. Et puis on voit après Clotaire qui vient. Mais amenez la chaise pour Clotaire. Hein? Ma Clotaire. Mais Yabouanga, il est né, il était déjà là, il a croisé les femmes. On le considère même. On dit à Yabouanga, donnez l'eau à Clotaire. La sagesse du pauvre est méprisée. Refusez d'être pauvre. Jésus a pris la pauvreté pour que vous soyez riches. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes un sacerdoce royal. Dans cette église du Rocher des Âges, il n'y a pas de pauvres ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que toutes les personnes qui viennent ici, là, abandonner ceci, je le dis, oh ma soeur, dans quelques mois,
Tu seras de la race des vainqueurs. Parce que mon père a donné une promesse. Je prends les pauvres, je les fais asseoir avec les grands. Petit, tu entends? Là où ton père a échoué, petit, tu vas pas échouer. Tu vas lui prouver que j'ai été choisi. Rappelez-vous de Joseph. Vous voyez, il y a Joseph. Il avait dit, papa, j'ai rêvé. Mes frères, ils venaient se prosterner devant moi. Papa a dit, oh bon, ça peut arriver. Mais le jour où il y a Joseph a dit, papa, cette fois-ci, j'ai vu 10 étoiles et il y avait aussi la lune et le soleil. Papa a dit, donc tu veux dire que moi et ta mère, nous viendrons aussi nous prosterner devant toi. Il y a Joseph a dit, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Moi, j'ai seulement dit à la personne qui est à côté de toi, j'ai rêvé que tu demanderas l'audience pour me voir. Non, tu ne l'as pas dit. Regarde-le, dis-lui, j'ai rêvé. Maintenant, je veux que tu m'aides. Dis-lui que tu crois ou que tu ne crois pas. Tu es comme les papas de Joseph. Ça se réalisera. Alléluia. Alléluia. Oh, acclame pour le roi des rois. Parce que tu es un élu. Joseph était un élu de Dieu. Balingate. Nzambe na biso azo sala. Osde, tu entends? Dieu fait ces choses-là. Makambango ezo salema. Et pas ya Israël, et pas ya Égypte, molili. Et pas ya Israël, poli. Chez eux, c'est les ténèbres. Chez nous, Paul, c'est la lumière. Vous êtes nombreux à Sceaux, vous êtes nombreux à Bagneux, mais tueront cette ville habitable. Ils ne le savent pas, ils peuvent te négliger. Paul, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils croient de toi. C'est ce que Dieu a dit. Vous savez, dans l'histoire de Joseph, quand on l'a attrapé, quand ils ont dit qu'on va le tuer, voici quand le père l'a envoyé, ses frères ont dit, le faiseur de songes, on va l'attraper, aujourd'hui là, on va arrêter ces songes. Tous, mais il y avait leurs grands frères. Et pourquoi parfois les grands frères, parfois ils ont des éclairs de lucidité. Ruben a dit non, c'est notre sang. Si vous voulez le tuer, passez sur moi. Vous ne le tuerez pas. Les autres, Simeon, les autres ont dit, oh, là, t'as fauté là. Nous, on a fait le plan là, il faut qu'on règle. Le petit là, il bouge trop, il parle trop, il est trop orgueilleux. Et papa encore, lui a fabriqué une tunique de plusieurs pour montrer qu'on a lingué plus que vous tous. Seulement, il ne faut jamais faire ça. Si tu veux que le petit là, ancien meure vite, expose-le. Tu vas voir la jalousie de Séran et des autres et des divines. Tu la prends pour des saintes, mais quand ils vont voir que papa s'occupe plus de... Ils vont dire, petit, attends que papa part. Dès que papa part, tu vas voir là, lave les assiettes. Le petit commence à subir des choses là. Le petit ne comprend rien, mais pourquoi petit? Bazaba jaloux. Et c'est ça. Et là, ils ont décidé. Mais comme Dieu, regardez-moi, bien-aimé, je partageais ça avec quelqu'un, je ne sais pas qui. J'étais en train de lui dire, le plan de Dieu sur toi va se réaliser. Comme Dieu voulait que Joseph aille régner où? Il n'y avait pas Campus France en ce temps-là. Il fallait que Joseph se retrouve en Égypte. Alors on l'a pris, on est allé le jeter dans le puits pour qu'on le tue. Quand on est allé le jeter là-bas. Maintenant, si Ruben s'est dit, comment je vais faire pour sauver le petit là? Il faut que je le fasse fuir. Non. Ça restera dans ma conscience toute ma vie que j'ai tué mon petit frère. Il faut que je le fasse sortir de là. Mais comment je vais faire? Comment? Juste quelques temps après, il voit une caravane qui passe des Madianites, des vendeurs, des commerçants qui partaient acheter des choses, du sucre, de la canne à sucre, du sel, pour ramener en Égypte. Et là, après tout, ils se disent, oh, bonne idée. Au lieu de le laisser comme ça, au lieu de dire, gagnant, on va le vendre. On ne sait pas qui a eu cette idée-là. Peut-être. On va aller le faire sortir. On l'avait jeté dans un puits au fond, il n'y avait plus d'eau. Donc, d'après vous, dans le puits là, Joseph pensait à quoi? Il a pleuré, il a dit que c'est fini. Mais tant que vous êtes un élu, même la mort va échouer.
Eux-mêmes, ils ont pensé qu'on va aller le faire sortir. Ils sont allés le faire sortir. Joseph a cru que, Dieu les a touchés. Ils m'ont pardonné. Alors que, deuxième plan, petit, Ozotekama. Lui, on l'a sorti du trou là. Lui, il croyait que mes petits frères, mes grands frères m'ont pardonné. Non, là, on le vend. Maintenant, suivez la question. Entre le moment où la caravane des Madianites passait et qu'eux, ils ont eu l'idée d'aller le faire sortir pour le vendre, qui s'opposait à ce qu'on ne le tue pas? Ruben, l'aîné de là. Dieu, l'exégèse nous montre qu'on ne sait pas où Ruben est parti. Le temps là, Ruben a disparu jusqu'au moment où on a vendu leur frère. Je vous informe que certainement à cette heure-là, Dieu a frappé à Ruben d'une diarrhée. Si Ruben était là, on n'allait pas le vendre. L'exégèse nous dit que Ruben a disparu. Donc je vois que Ruben là a eu une diarrhée. Il s'est petit, attendez, je vais quelque part. Dès que Ruben part, la caravane des Madianites passe. Les autres disent, c'est l'occasion. Celui qui s'oppose n'est pas là. On a une occasion de le vendre. Ils sont allés le faire sortir. Et aussitôt, là-bas, Ruben, Dieu a dit, petit, où met là? Quand Ruben revient, il trouve que, allons le faire sortir. Non, on l'a déjà sorti, mais il est où? On l'a vendu. Voici l'argent. La Bible dit, Ruben, qu'est-ce que je veux devenir auprès de papa? Qu'est-ce que je veux dire à papa? C'est là où ils ont eu le stratège de dire, on va prendre son manteau, on va l'imbiber du sang d'un animal, et on va dire à papa, regarde, on a trouvé ça en chemin, et regarde si c'est le manteau de temps, c'est sûr qu'une bête sauvage l'a tué. Enfant de même père, même menteur. À cause de l'orgueil. Il faut faire attention. Tous ceux qui vous disent qu'ils vous aiment, il faut faire attention. C'est moi qui veux faire telle chose à ton mariage, tu ne sais pas pourquoi ils veulent faire. Quel est son intérêt derrière? Le cœur de l'homme est tortueux. Corinne, tu m'entends? Je t'apprends toujours, place ta confiance en Dieu, même pas en moi. Je ne suis qu'un humain. Il a été vendu, attaché, mis sur un dos d'âne, envoyé en Égypte. Là où la vision devait s'accomplir. Vous croyez que sur l'âne là, Joseph priait? Il pleurait. Il arrive au marché, on regarde ses dents, on regarde ses muscles, on le déshabille, on le vend. Il est maintenant chez un Égyptien, Potiphar, un homme riche. Mais là, on dit que Potiphar remarqua parmi tous ses serviteurs que Joseph était béni. Quand il lui donnait 2 cartons de pastèques à Joseph, 2 cartons de pastèques à Hicham, il remarquait que Hicham revenait avec 1 carton et demi. Joseph, tout était acheté. Le lendemain, il leur donnait des pamplemousses, la même chose. La Bible dit que l'Égyptien, un païen, bien aimé, les gens savent qui vous êtes. Les gens voient la grâce qui est sur vous. Tu m'entends? Les gens te voient, ils disent que cette fille-là est différente. Oui, il faut que les gens voient. Non. Francis, là, c'est un élément, il faut le garder. Ah non, tout le monde doit être viré. Non. Sauf Francis. Parce qu'il y a la lumière de Dieu sur vous. On nous dit que Potiphar remarqua. Et il dit non. Et une chose que les chrétiens n'ont pas. Même quand ils remarquent qu'ils ont un bon pasteur, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Les païens savent le faire. Potiphar a remarqué, on nous dit, il a donné toute la responsabilité de sa maison à qui? Quand vous trouvez que vous avez un bon mari, faites ce que vous devez faire pour lui. N'attendez pas qu'il meure. N'attendez pas que vous soyez maintenant deuxième femme pour regretter. Quand vous savez que vous avez une bonne femme, faites ce que vous devez faire. Quand vous avez encore un père vivant, honorez-le, même si lui n'a rien fait pour vous. Vous faites ce que vous devez faire. N'attendez pas qu'il meure pour venir dire que oh, papa, vraiment, comprenez mon émotion. Voleur. Ton émotion, on doit le comprendre de son vivant. Tu décides avec ta femme, aujourd'hui, on ira passer le week-end chez papa. Ah, mais nous, on est de grandes personnes, on va dormir au salon. On reste chez papa. On lui montre notre amour. Oui. Il a souffert. Je me souviens de l'histoire du papa de Zidane.
Quand j'ai écouté le témoignage, le papa de Zidane a vendu la ferraille. Les meubles que vous voyez, les congélateurs qu'on jette dans la rue, les machines à laver, il a ramassé ça, il a vendu pour payer les études de sang. Aujourd'hui, regardez les milliards que gère Zidane. Les parents ont souffert. Il allait sous la pluie pour que toi, tu sois heureuse. Chrétien, arrêtez ça, arrêtez ça. Lévi, tu ne sais pas les nuits que j'ai blanchies, les mensonges que j'ai boutiqués. Tout ça pour que mes enfants soient bien. Tous ces sacrifices qu'on a faits. Aujourd'hui, tu t'appelles Léandre dans cette société, on te chasse, demain tu t'appelles Yitois. Hein? C'est toujours la même personne, on remarque que, mais on dirait que vous avez déjà travaillé. Non, c'est pas moi, nous on se ressemble. Tout ça, on l'a fait pour vous. Pour vous. Vous êtes avec moi? Pour vous, on l'a fait. Et aujourd'hui, toi, tu es incapable de donner 200 € à ton père. Je te prête? Moi, je te prêtais. Hein? Non, non. Rocher des âges, il n'y a pas ce genre de personnes ici. Il n'y a pas ce genre d'enfants ici, là. Nous sommes de la race des... Nous sommes une génération choisie. Amen. Et vous connaissez la suite. Il connaissait qui il était. Et il n'a pas échoué. Même quand il a eu une opportunité, Corinne, un homme peut venir te dire que toi, tu penses que Benjamin ne te trompe pas. Toi, tu as déjà vu un homme qui ne se contente que de manger que ça. Tu es sûr. Hein? Mais le texte que je t'ai envoyé, tu peux le supprimer. Le diable, c'est comme ça. Il te donne même des solutions. Toi, tu dis, mais oui, c'est vrai. Il faut parfois goûter aussi le sakasaka. Hein? Et toi, tu dis, mais ouais. De toutes les façons, là, on a parlé à nous de là. Qui nous a vu? Personne. Il l'oublie. Lui, il sait qui nous voit. Il oublie que l'Éternel, les yeux de l'Éternel sont partout. Il oublie ça. Joseph savait. La femme lui a dit, un type comme toi, c'est une perle rare. Une espèce en voie de disparition. Je ne peux pas te rater. Mais Joseph, connaissant le Père, a dit, ton mari m'a tout donné, excepté toi. Mais Joseph ne voyait pas ça. Joseph voyait le trône. J'avais rêvé. Quel est ton rêve que tu avais fait, Corinne? Quel est le rêve? C'est pour ça que je vous ai dit, dites à la personne qui est à côté de toi, j'ai fait un rêve. Rappelez-vous de Martin, rappelez-vous, quand il a dit, j'avais vu, I have a dream, j'ai vu les mains des blancs dans les mains des noirs. Il est mort, mais ça c'est... Et vous avez vu Barack Obama et Jesse pleurer pour dire que quelqu'un avait vu ça. Ils ont pleuré, des larmes qui ont fait le tour du monde. Les hommes de foi. Qu'est-ce que tu vois, Papa Norbert? Personne ne peut avilir ta vision. Ce que Dieu t'a montré, ça va se réaliser. Le diable est venu faire là pour dire, je te donne mon corps. Joseph a dit tout sauf ça. À cause de la sincérité et de la loyauté, on l'a jeté en... C'était le choix de Dieu. Parce que Dieu voulait qu'il aille gérer les gens difficiles. Les voleurs, les brigands, les prostituées qu'on a mis en prison, les escrocs. On nous dit que dans la prison, Joseph fut nommé chef des prisons. Quand Dieu est avec vous, la lumière brillera partout. Ce que je vois ici, bien-aimé, je peux te dire, là où tu travailles à l'hôtel, tu es la meilleure. Là où tu travailles à l'école, à la cantine, tu es le meilleur. Là où tu vas aller travailler à la nouvelle cantine, tu seras le meilleur. Parce que la lumière est sur toi. Le mois de novembre, c'est notre mois. Rocher de Zage, c'est votre mois. Regarde ta vision, que personne ne te diminue. Même si on a déjà pris un décret qu'on a signé, nous allons l'annuler. Tu m'entends? Nous allons l'annuler. Tout à l'heure, j'ai partagé avec les autres le plus grand prophète de tous les temps, Ésaïe. Dieu lui a dit d'aller dire au roi, fais ton testament parce que tu vas mourir. Désigne ton successeur. Il est allé au palais. Le roi tremblait sur son lit de malade. Je pense que je vais mourir, chérie. Je pense que c'est... Appelez-moi tout le conseil, que le Sénat vienne. Tous se sont retrouvés au palais. Le roi est malade. En tout cas, c'est la fin. Ils sont que c'est la fin. Il va parler. On a appelé le prophète. Et le prophète, Dieu lui a déjà dit. Et le prophète marche, il vient au palais.
Dès qu'il arrive au portail, les gardes ouvrent les portes, il rentre directement, direction chambre. Il trouve là le roi en train de trembler. Une forte fièvre, les médecins autour n'ont plus rien faire. Et le prophète, le roi dit, prophète, je ne sais pas ce qui m'arrive. Prie pour moi, prophète, prie pour moi. Ainsi parle l'Éternel. Roi, donne des ordres à ta maison parce que tu vas. Le roi est découragé. Je t'ai appelé pour prier pour moi, pour que je vive. Mais c'est la mort que tu viens m'annoncer. Mais la Bible dit, le roi connaissait son Dieu. Il avait une relation avec Dieu. La Bible dit, le roi tourna le visage contre le mur. Il alla contre le mur. Le roi, il s'agenouilla. Et là, il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. J'ai envie de vivre. Tu as programmé la mort, mais moi, j'ai envie de vivre. Tu peux faire quelque chose. Regarde tout ce que j'ai fait dans ta maison. La Bible dit, le prophète était encore dans la cour royale. Il n'était même pas encore arrivé à la sortie. Avant d'arriver à la porte, au grand portail du palais. Ainsi parle l'Éternel, dit le Père à Ésaïe. Retourne, va voir mon serviteur, dis-lui que j'ai vu ses larmes. Dieu parle de deux choses, les larmes. Ézéchias a pleuré. Il a pleuré. Donc Dieu regarde aussi les pleurs. Tu peux pleurer dans la prière. Quand tu n'as plus de mots à dire, dis Seigneur, j'ai porté Kelsey dans mon ventre. Si tu ne voulais pas que je la garde jusqu'à cet âge, pourquoi tu as permis qu'elle ait cet âge? Je refuse de voir ma fille partir. Tu pleures. Pourquoi tu as permis qu'elle arrive à ceci? Je ne peux pas le permettre. Tu n'as pas sur moi des projets de malheur. Je refuse. Même si tout le monde a disparu dans ce bus, ma fille sera retrouvée. Et tu vas entendre que tous les enfants ont disparu, sauf une fille qui habitait à Épinay là. Elle s'appelait... Parce que les anges vont aller la retirer là où elle est. Ils vont dire que tu es servante de l'Éternel. À cause de ce que ta mère fait. À cause de ce que ta père fait. Tu ne peux pas partir comme les autres. Nous te ramenons. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut montrer dans ce temple-là que toi tu as fait? Venir chanter ne veut rien dire. Je disais aux gens, quand on a commencé au Blanc-Ménil, vous tous qui êtes ici, vous n'étiez pas là. Maintenant, c'est d'autres personnes qui sont là. Qu'est-ce que tu as fait dans la maison de l'Éternel? Cette prière-là, Corinne, ton pasteur ne peut pas le faire. Regardez-moi. La prière qu'il a fait là, aucun pasteur ne peut la faire pour toi. Écoutez ce que le roi dit. Souviens-toi de ce que moi, j'ai fait dans ta maison. Et tu peux mentir en faisant une prière comme ça à Dieu. Quand tu es en train de dire ça, tu sais que tu n'as rien fait. Donc toi-même, tu peux pas. Ceux qui n'ont rien fait ne peuvent pas faire cette prière-là. Il y a des gens dans cette église qui pourront jamais. Jamais. Mais il y a des gens, elles vont s'agenouiller et dire, Seigneur, même si le pasteur n'a jamais vu, toi tu as vu ce que moi j'ai fait. Et cette prière-là ne rate pas Solange. Jamais. Ça n'a rien. Aucun ange n'intervient. C'est le Père. Le Père dit, je t'ajoute 15 ans. 15 années. Corinne, tu entends? Ce n'est pas un pasteur qui a prié pour lui. Qui a prié? Lui-même. Angela, tu m'entends? Arrêtez. Arrêtez de voir des choses sur les gens. Qu'est-ce que tu fais toi-même? Est-ce que tu peux faire une prière à Dieu, dire Seigneur, moi là, tu me connais et tu m'as vu sur la base de ce que j'ai fait. Agis. Personne ne peut faire ça. Les gens peuvent dire des choses sur toi, mais si ce qu'ils disent ce n'est pas vrai, frère, passe. Passe. Vous entendez ça? Le roi, il a fait cette prière, Dieu lui a ajouté 15 ans. Ce matin, il y a des gens qui vont faire cette prière. Dans le rocher des âges, il y en a, ces hommes-là. Il y en a, ici, il y en a. Des gens qui posent des actes. Quelqu'un a acheté un chauffage. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a acheté. Mais j'ai su qui, quand j'ai vu la provenance. C'est la seule personne qui habitait dans cette ville-là en ce temps-là. J'ai regardé le reçu, j'ai su, c'est la fille-là. Mais elle a dit, elle a fait la livraison par Amazon. Personne ne sait. Et pendant presque une année, on n'a pas su. Jusqu'au moment où j'ai revu le carton d'Amazon, j'ai vu la provenance de quel Amazon. J'ai dit, en ce temps-là, il y avait un tel qui habitait là-bas. Une personne qui sait que je peux bénir son collège. L'eau que vous buvez ici, il y a une fille, la grande sœur de Edwige,
de Béline. Elle a acheté des packs d'eau. Elle les déposait ici, sans qu'on ne se rende compte que c'est elle qui le faisait. Elle travaille chez Leclerc ou chez Carrefour, je ne sais pas où, au champ. 7 packs d'eau, des 24 bouteilles. Elle fait livrer des papiers de toilette, mais elle n'est jamais venue prier ici. J'ai dû demander que je vais la voir, parce que l'ouvrier mérite. Je dois la bénir, parce que je ne prends pas les choses des gens pour rien. Je montrais tout à l'heure aux gens, la Bible dit, votre pasteur veille sur votre âme. Comment je peux veiller sur ton âme quand je ne sais pas que tu as acheté une parcelle, que tu as triché avec, vous avez augmenté les barres, les bornes avec le vendeur. Et moi, on dit, tu es membre de mon église. Je dis, moi, je ne la connais pas. Et ceux qui ont acheté une parcelle, non, je ne connais pas. Moi, je ne suis pas. Si je suis ton père, Corinne, je dois savoir ce que tu fais. Comme ça, quand je prie à Dieu, je dis, j'étais au courant. Quand tu m'as dit ce dont tu souffrais, comment tu étais avec ton mari, comment, ainsi de suite, j'ai pris ça à cœur, j'ai fait ce que je pouvais faire. Non? Oui. Avant, quand je ne connaissais pas ça, je faisais quelque chose. Voilà. La Bible dit, votre pasteur veille sur votre âme. Comment je peux veiller sur toi? Je ne sais même pas si tu as eu l'examen. Je ne sais même pas avec qui tu triches. Je dois savoir pour que je sache prier, que je dise à Dieu, Seigneur, j'ai fait une démonstration hier avec papa, avec quelqu'un qui l'était. Lui, il voulait que je parle avec la personne pour que la personne me dise ce qu'il a. J'ai dit non. Le Dieu que nous prions, il connaît ce que tu as. J'ai dit, tu ne sors pas, tu restes là. Je vais lui dire ce qu'elle a fait et ce que Dieu me dit de lui dire. Toi, tu la connais, tu vas confirmer si c'est vrai. C'est ce que j'ai fait. Dieu m'a montré que tu as fait ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais voilà ce qu'il me dit, ce que tu vas devenir. Seulement, il faut que tu comprennes. Il n'y a personne derrière. Celui qui est derrière, c'est toi-même. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, on va prier. Ce qui s'est passé, lui, il est dans la témoin. Il a voulu apporter l'aide. J'ai dit, tu es qui pour que Dieu apporte l'aide? Parce que c'est toi qui l'as touché là. Non. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Je l'ai dit, ce qui est programmé. La fin de l'année là, voilà le programme qu'ils ont fait pour toi. Il dit oui, voilà ce que je sens. Si j'avais fait ça en aparté, lui, il pouvait aller dire que non, j'ai parlé. Il pouvait dire que c'est papa qui lui a parlé. Mais témoin en lui-même, lui. Je veux que vous compreniez. Dieu est notre Père. Il n'y a aucun père qui veut. Alphonse, je connais ce que tu fais. Sévérine, je sais d'où tu es passé. Mais à un certain moment, il faut que toi-même, la Bible dit, venez et discutons. Vous savez que Pierre savait que Ananias avait volé? Saphira avait volé? Mais on lui a posé la question. Ananias, hein, est-ce que ce prix-là que tu as donné, c'est à ce prix-là? Le voleur, quand tu lui poses la question, toi, tu as déjà flirté, tu as déjà couché avec cet homme-là. Et pasteur, toi aussi. Mais ils ont déjà. Mais il ne sait pas que moi, Dieu m'a déjà montré. Donc là, je comprends. Dieu me dit, comme elle est perverse, laisse-la dans sa perversité. On pardonne celui qui avoue. Mais la Bible dit, celui qui cache n'obtient pas miséricorde. Si Ananias avait dit non, on a vendu à 6 000 euros, c'est une erreur, j'ai oublié 2 000 euros à la maison, il n'allait pas mourir. Quand sa femme est venue, Pierre a reposé la même. Saphira, hein? Il y a Ananias qui nous a apporté un montant. Est-ce que c'est à ce prix-là? Si Ananias avait dit, Pierre, combien? 4 000 euros. Non, il y a Pierre. Hein? Il reste 10 000 euros à la maison. On allait dire qu'elle n'était pas de mèche. Mais écoutez Ananias. Ananias, hein? Saphira, hein? Il y a Pierre nous a apporté de l'argent ici, là, comme ça. Oui, il y a Pierre. Mais pourquoi on mentirait? Hein? Elle te donne encore la confirmation. Mais pourquoi je veux mentir? Hein? Elle te donne même l'avance. Tu peux même vérifier. Donc elle te met dans un doute que toi-même tu te dis, on m'a dit même que je peux. Non. Pierre le regarde et lui dit, ceux qui viennent d'enterrer ton mari, ils sont dehors. Il n'a pas dit que tu as menti. C'est après qu'il lui a dit, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Vous avez menti à Pierre, mais ce n'est pas à Pierre. Pourquoi? Parce que mon corps est le temple de Dieu. Quand tu viens me parler, tu ne parles pas à moi, tu parles à ton Créateur. C'est pour ça que je pouvais te dire ce que j'ai dit hier, papa. J'arrête là pour vous dire que vous êtes de la race des vainqueurs. Que le mois de novembre là, ce qui avait été décidé par le ciel va se réaliser. Quel que soit ce que les gens ont dit, quel que soit ce qu'ils ont fait, on l'a jeté dans le puits, il est sorti. On l'a vendu, il a été acheté.
Il est devenu chef dans la maison. On l'a mis en prison jusqu'au jour où on alla appeler Joseph. On le rasa hâtivement, on le rhabilla et on le présenta devant Pharaon. Celui qui cassait la pierre le matin, à 8 heures, à 11 heures, il change de statut. Pharaon, devant tout le conseil, devant le Sénat, son conseil de ministres, il pose la question à tous les sénateurs, à tous les magiciens, tous les francs-maçons étaient là. Je parlais à papa, je lui disais, il y a paix, ils n'ont pas de pouvoir. J'ai préparé un enseignement pour vous. La Bible dit que Daniel avait l'esprit 10 fois supérieur. 10 fois. Vous avez un enfant, il veut rentrer dans la loge de la franc-maçonnerie, il a un travail là-bas. Je veux dire, vas-y, moi je te couvre. Ils n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir, ils le mendient avec le sang des gens. Nous avons le sang de l'agneau qui a payé le prix. À cause de ça, Dieu a élevé notre maître au-dessus de toutes choses. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Tel qu'il est, Jésus est assis où? À la droite. Dans la gloire de Dieu. La Bible dit nous sommes assis avec lui. Donc où? Dans la gloire. Quelqu'un m'entend? Nous n'allons pas prier pour avoir la gloire, nous l'avons, nous allons la manifester. Quelqu'un m'entend? Salomon, tu vas la manifester. Brice, ce mois-ci, tu vas manifester la gloire. Vous ne le manifestez pas parce que vous n'agissez pas. Vous êtes là, vous regardez que l'aiguille de l'essence tend vers la réserve. Mais vous priez que Dieu remplisse. Qu'est-ce que vous devez faire? Aller à la station et remplir. Les anges sont autour de vous. La Bible dit que ce sont des esprits que Dieu a envoyés pour nous aider. Tu entends? Le jour où Jésus est mort, l'exégèse nous montre que 72 000 anges attendaient que Jésus claque le doigt pour qu'il pulvérise. Si Jésus avait seulement dit tuer ces humains-là, ils avaient déjà des épées dégainées. Ils attendaient que Jésus dise. C'est ce qui se passe. Les anges sont là, mais Corinne, donne-nous l'ordre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous ne parlez pas, c'est pour ça que vous mourrez. C'est pour ça qu'on dit vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des humains. Parce que vous ne parlez pas. Le roi ne commande pas Armand. Le roi parle, tuez-le. Et l'ordre est exécuté. C'est pour ça que le militaire là a dit, moi je suis un chef, j'ai des... Quand je dis à l'un, c'est ça que les anges attendent, Ambroise. Ils attendent que tu dises, guérissez ma mère. Là, les anges exécutent directement, ils la touchent. Rappelez-vous, le militaire là, quand il a quitté, quand il est venu, il a regardé l'heure. Quand il est arrivé chez lui, il lui a dit, chef, c'est pas la peine. Il est guéri, il s'est levé. Le chef a posé la question, à quelle? La Bible dit, il s'est rappelé que c'est l'heure à laquelle où Jésus avait dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Ton serviteur est guéri. L'ange était parti, il a exécuté. Quelqu'un m'entend? Ce matin, tu dois donner des ordres. Ils vont ramener ton argent. Le mois de novembre, pas de stress financier au rocher des âges. Ton compte ne sera pas en rouge. Je suis en train de dire, Corinne, ton compte ne sera pas en rouge. Tu vas recevoir des offrandes dont tu n'attendais pas. Les gens vont te faire des virements que tu n'espérais pas. Des factures seront annulées au nom de Jésus. Mais Dieu attend que tu donnes des ordres, que tu parles aux anges financiers. Mais je parle à ceux qui sont fidèles dans leurs offrandes et leurs dîmes. Souviens-toi de ce que j'ai. Ah oui, tant que tu ne fais rien dans la maison de Dieu, ne fais pas cette prière. Les anges vont dire, mais nous on va agir en fonction de quoi? Toi tu n'as rien. Mais ceux qui sont fidèles, vous pouvez vous lever et donner des ordres. Levons-nous, bien-aimés, et bénissons la présence du Père. Ce matin, je veux que Paul, que tu commences à prophétiser. Le mois de novembre, c'est ton mois. Alléluia. Il a fait de nous un royaume. Francisco, ça n'a rien à voir avec le quartier où j'habite. Non, la couleur de ma peau. Je n'ai qu'un titre de résident. Je n'ai qu'un titre temporaire. Ça n'a rien à voir. Vous avez vu ce garçon-là, son titre de séjour. Voyons un enfant qui est en train de tomber. On appelle les pompiers. Pendant que les pompiers sont en train de dégainer leur échelle, lui montre que j'ai l'esprit. Je peux monter, j'ai la force. Il monte, il est devenu le Spider-Man. Hein?
On ne s'est plus rendu compte qu'il avait un OQTF. Il est devenu français par décret. Toutes les lois ont été abrogées, annulées. Contraventions et tout annulées. C'est ce que Dieu fait. Du pauvre, je le prends pour le faire asseoir avec les grands. J'ai vu comment on l'a reçu maintenant dans son pays. La police a mis maintenant des sirènes. Alléluia. J'ai dit à la personne qui est à côté de toi, tu vas te demander l'audience d'ici là. Tu ne me verras plus comme tu me vois. Il faut lui dire, néglige-moi aujourd'hui. Demain, tu auras besoin de rendez-vous pour me voir. Je suis de la race d'air. J'ai été créé pour dominer. Je suis appelé à régner. Alléluia. Vous êtes un sacerdoce royal. Dieu a fait de nous des reines et des rois. Le roi ne commande. Arrête de commander grâce. Brice, arrête de commander. Donnez des ordres. En tant que roi, on donne des ordres. Ce mois-ci, je vois toutes mes factures seront payées. Je ne sais pas pour quelle raison EDF a augmenté le montant là, mais ils vont reconnaître une erreur et ils vont faire un avoir en ma faveur. L'ange financier, je t'envoie régler ce problème. Amène tes factures, pose-les sur ton bureau et commence à prophétiser. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Maintenant, chacun de nous va parler à ses anges et les envoyer en mission. Tu cherches une alternance, tu les envoies. Tu cherches une maison, tu les envoies. Tu cherches une entreprise, tu les envoies. Eux, ils attendent que des ordres. Depuis longtemps, là, ils n'ont pas agi, Francis, parce qu'ils n'ont pas reçu d'ordre. C'est ça l'erreur. Le diable vous a trompé. Maintenant, il faut que tu parles. Tu dois donner des ordres. Mes anges financiers, je vous envoie. Mes anges guerriers, je vous envoie. Vous protégez ma famille. Vous protégez ma belle-mère. Tous ceux qui voudront s'aventurer là-bas pour les nuire, ils tombent sous mon pouvoir. Tu vas entendre. Je vous ai donné le témoignage de ce garçon qui, chaque fois qu'il avait le salaire, la moitié de son salaire disparaissait. Il prend son salaire aujourd'hui, on le paye. Chez nous, vous savez que les banques ne fonctionnent pas. Par peur, il prenait tout son salaire, il ramenait à la maison. J'ai déposé 200 000 là. Quand il revient 2 jours après, 100 000 a disparu. 2 souris venaient manger cet argent-là. Alors il est arrivé à l'église, à la chapelle des vainqueurs. Là, il a commencé à prier. Quand le pasteur, l'évêque a prié pour lui, et on a fait la prière de vengeance. On a déclaré, tous ceux qui touchent nos biens, ils doivent maintenant payer cela. Alors on a déclaré, on a demandé aux anges, allez et attaquez-les. Le chrétien a le bouclier de l'art. Le chrétien a le casque du. Le chrétien a la cuirasse de justice. Il a la vérité comme. Il a le zèle que donne l'évangile de paix comme chaussure. Mais à la main droite, il a l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, on ne se protège pas avec. L'épée, c'est pour attaquer. Corinne, ne te protège pas chaque fois. Seigneur, protège mes enfants. Quand est-ce que tu vas les attaquer? Pourquoi on t'a donné l'épée là? J'ai dit aujourd'hui, nous allons les attaquer. On va envoyer maintenant le feu. Vous savez ce qui s'est passé? Dans la fin du mois là, d'abord, quand il est venu voir là où il mettait son salaire, 2 souris sont morts. Le même jour, on a annoncé au village, ses 2 oncles sont décédés. Les 2 oncles sont décédés. C'est comme ça qu'il s'est rendu compte que ça venait de là-bas. Lui, il était là, il se partageait le salaire. Les souris là venaient manger, mais en fait, ils ne venaient pas manger, ils faisaient le transfert. Quand on les a tués, là-bas, eux, ils sont morts. Ce matin, tu vas utiliser ton épée. La meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. J'ai quelqu'un que je ne dis pas le nom qui était ici, qui est drépano, jusqu'à l'âge aîné, il souffrait chaque fois. Jusque le jour où je l'ai dit, je ne vais plus prier pour toi. Tu viens à l'église le samedi, on était à Bloménil, je vais t'apprendre comment tu vas attaquer tous ceux qui t'attaquent. Depuis que je l'ai appris ce samedi-là, il ne venait plus me voir. Il se réveillait, il avait des courbatures partout, il voyait un boa qui venait l'enrouler. Je lui ai dit aujourd'hui, je vais t'apprendre maintenant, ici à l'église, comment tu dois les attaquer. Depuis le jour où je lui ai appris ça, il a commencé à les attaquer. Ça s'est réglé comme ça. Utilisez vos armes. Si tu es de mèche, tu vas passer. Tous ceux qui sont de mèche, qui ont 2 vies, ils viennent ici, mais ils manipulent l'argent des gens. Ogoleka. Tozana Mbamba. Ogoleka. On va te mettre là et on va t'attaquer maintenant. Elle est là? Elle n'est pas là? Glorène est là? Paul Mich n'est pas là? Vous savez,
Qui sont ceux qui sont ici à cette église-là depuis des années? Qui a déjà vu Paul Mich venir ici avec des béquilles? Levez la main. Regardez les mains là. Vous avez vu la sœur Paul Mich venir ici avec des béquilles? Vous savez suite à quoi? Demandez Solange, demandez Glorène. Le monde des ténèbres existe. Des gens quittaient le Congo pour venir l'envoûter. Sa cuisse gonflait ici, là. Là, vous voyez la cuisse, là. Là, ça gonfle. Mais ils sont en train de dire, priez à Solange, vous priez. Vous chassez ce démon. Ouais. Le mois de novembre, là, après c'est le mois de décembre, certains parmi vous sont programmés pour la fête de fin d'année. On va te bouffer. Donc c'est maintenant là que tu dois te lever et les attaquer. Dites Amen. Amen. Ah oui, nous avons à la main droite l'épée de... Lève ta main droite, dis j'ai l'épée de l'esprit. Et avec cet esprit, avec cette épée d'esprit, je taille toutes les flèches et tous les liens de l'ennemi sur mon corps, mon âme, mes enfants. Je les taille. Je brise ces liens. Au nom de Jésus. Amen. À la main droite, à la main gauche, nous avons le bouclier de la foi. Avec le bouclier, c'est le barrage. On se protège. Donc à la main droite, à la main gauche, j'ai le bouclier. À la main droite, j'ai l'épée. Pendant qu'eux, ils me tirent, moi, je mets quoi? Le bouclier. Et moi, je les attaque avec l'épée. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas les attaquer. Amen. Tu vas les attaquer. Ceux qui viennent te donner des mauvais rêves. Oh, j'ai rêvé cette nuit. Un garçon, un beau gosse rêvait. On est en 98. Non, en 2004. J'habite à Meaux. Je travaille à Lani. Et là où je dors, chez une maman, on me dit que son petit frère est malade. Mais il rêve qu'un boa vient l'avaler. Il avale cette jambe-là. Il ne priait pas. J'ai dit à sa grande sœur, on va le bouffer. Il va mourir. Ah mais pasteur, il faut prier pour lui. J'ai dit, c'est pas mon disciple, lui il est catholique. Il va chez les féticheurs, il va chez les marabouts. Quand je lui dis de venir au Seigneur, il ne veut pas. Il sait ce qu'il fait. La dernière fois qu'on est allé, où on m'a forcé d'aller prier pour lui, j'arrive là. Le boa est déjà ici. Tout ça là, c'est déjà dans le ventre du boa, dans la bouche du boa. J'ai regardé. J'ai souri, j'ai dit non. Syriaque, on repart. Il n'y a rien à faire. Il habitait à Meaux, il est mort. Il n'y a pas longtemps. Peut-être 4 mois ou 6 mois. J'ai décidé. Mais j'ai dit à sa soeur, il va mourir. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Il a servi ces dieux-là pendant l'histoire. Tant que vous ne venez pas chez le plus fort, on va vous bouffer. Le monde spirituel existe. Et papa a vécu hier. La personne disait que j'ai mal au niveau de ma poitrine. J'ai dit, je sais ce que c'est. On a prié à la fin, cela a disparu. Parce que je sais ce que je dis, ce qu'on a attaché. On a fait ça. C'est pour ça que j'ai l'épée à la main droite. Je vais couper ces liens-là. Quand j'ai commencé à couper ces liens-là, quand je dis je le sors de cet endroit, la personne s'est retrouvée comme elle s'est retrouvée. Je te sors de là où on t'a mis là. C'est des paroles que je suis en train d'envoyer, mais la réaction est là. Et lui, il voit. Parce que je suis en esprit et on se voit en esprit. Ce matin, je veux que tu comprennes. Utilise ton épée. Freddy, tu entends? Tu les as toujours laissé le temps. Le Dieu de la vengeance. Dites ensemble avec moi, le Dieu de la vengeance. Le mois de novembre, il va agir. Ce qui est à moi est à moi. Je récupère tout ce qu'on m'a volé. Je vais utiliser mon épée en même temps que mon bouclier. Amen. Maintenant, chacun de nous va se déplacer. Tu vas aller te mettre quelque part et tu vas commencer. C'est le temps le temps qui nous reste là. C'est le temps où chacun de nous va revendiquer. Va utiliser son. Toi, tu vas utiliser ton épée. Ce qui bloque la vie de ton mari. Ce qui bloque la vie de tes enfants. Comment les folles conçoivent. Et toi, tu n'arrives pas. Non. Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Ça va changer. Comment ça se fait-il que les gens qui arrivent, qui n'ont rien, ils trouvent du travail, Papa Brice? Et toi, tu es honnête. Tu te comportes bien. On veut te prendre pour un immigré. Non. 10 fois supérieur.
Lève ta main droite, dis j'ai l'esprit de Jésus. 10 fois supérieur que l'esprit des magiciens. Non, lève ta main droite. Je ne te vois pas lever ta main droite. Maintenant, c'est le moment d'écouter et de déclarer. Je déclare, moi Claude Marcelin, j'ai l'esprit supérieur. L'esprit de Dieu. J'ai été créé pour dominer. Et ce mois de novembre est entre les mains de mon Père. Tout ce que je bénis est béni. Tout ce que je veux couper sera coupé au nom de Jésus. Mon bouclier agira. Mon épée agira. Ma cuirasse de justice protège mon corps. Mon casque du salut protège ma tête. Au nom de Jésus. Alors élève la voix en lingala, en lari. Commence à prier. Alléluia. Pendant que la chorale nous chante des cantiques. Déplace-toi, déplace-toi. Tu peux t'agenouiller, tu peux te lever. Personne ne reste à sa place. Que tout le monde se déplace. Que tout le monde parle. Hey, there is power. There is power. There is power. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Oh yes. Oh yes. To break every chain, break every chain, break every chain. Oh yes. To break every chain, break every chain, break every chain. Allons-y ensemble. There is power in the name of Jesus. Oh, There is power in the name of Jesus. oh yes. To break every chain, break every chain, break every chain. Allons-y. To break every chain, break every chain, break every chain. Tous ensemble. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Briser les chaînes. Vas-y, Briser vas-y. les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Oh, Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. élève ta voix et parle maintenant. Brise les chaînes, les chaînes du blocage, les chaînes du célibat, les chaînes du manque de travail, les chaînes de manque de naturalisation, les chaînes de manque d'argent, les chaînes de la maladie. Au nom de Jésus, je les brise, je les brise, je les brise. Mon titre de séjour sort, ma naturalisation sort. La cabarebese, et caramama les boroborobosondo. Ce mois de novembre, c'est mon mois. Ce mois de novembre, c'est mon mois. Aucune maladie dans mon corps. Le diabète est brisé. Le sida est vaincu. La sclérose en plâtre est brisée. Le cancer est brisé. Le cancer est brisé. Le cancer est brisé. Lève ta main droite. Déclare ensemble avec moi ce matin. Je me saisis du grand épée. Je me saisis
de l'épée de l'esprit. Et je brise tout ce qui m'empêche d'avancer dans mon ministère, dans mes études, dans mon foyer. Aujourd'hui, je brise ces liens. Je ne suis plus de la famille de l'ancienne famille. Je ne suis plus de la famille de mes ancêtres. Je suis dans la famille des enfants de Dieu. Tel que je suis, là où Jésus est, c'est là que je suis. Selon qu'il est écrit, il m'a délivré. Il m'a transporté dans le royaume de lumière. Je suis dans le royaume de lumière. Alléluia. Non, dis-le. Alléluia. Je suis dans la lumière. Tel qu'il est, tel que je suis. Assis à la droite de Dieu. Je suis assis à la droite de Dieu. Avec Christ. La même puissance. Maintenant, mets ta main au niveau du cœur. Déclare la même puissance qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts et à ma disposition tous les jours. Moi, Claude Marcelin, je suis rempli de l'esprit de vie qui avait ramené Jésus de la mort à la vie. 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 Cet esprit est en moi. Maintenant, depuis le jour où j'avais donné ma vie à Jésus, cet esprit est en moi. En moi. En moi. Il agit en moi. La même puissance. La même puissance agit en moi. J'ai la vie. J'ai la vie. J'ai la vie. Dans mes finances. Dans mes reins. Dans mes poumons. Au nom de Jésus. Regarde, regarde. Il y a la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Dans le calme, l'esprit est en train d'agir. La Bible dit la même puissance qui a ramené Jésus de la mort à la vie est à votre disposition. Tous les jours, cet esprit est en vous. On appelle ça la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie agit en toi maintenant. Je vois l'esprit d'escroquerie tomber. Levez-vous, que tout le monde se lève. Veuillez avancer ici. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Alléluia. Tu vas faire la dernière prière. Parmi les dernières prières. Avance, Brice. Avance. Je donne l'ordre. Dis ensemble avec moi. Je donne l'ordre. Sous la base de ma relation. Sur la base de ma relation. Avec le Père. Avec le Père. Seigneur. Tu connais ce que je fais. Tu connais mon cœur. Sous la base de ma relation avec toi. De ce que tu connais toi-même de moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Et viens au secours de mes faiblesses. Je ne prie pas pour que tu viennes. Je prie pour que tu agisses parce que tu es en moi. Tu vis en moi. Mon corps est ta maison. Et ta maison a été balayée. Tu as pris un fouet. Tu as chassé les vendeurs. Tu as enlevé les voleurs. Tu les as fouettés. Tu les as sortis de ta maison. Et ce matin, ils sortent de ma maison. Ils sortent de ta maison. Maintenant. Beaucoup de gens vont recevoir une puissance parce que maintenant il est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train maintenant de faire sortir les mauvaises choses, la paresse, l'adultère, l'orgueil. Maintenant, déclare-le. Bien-aimé, c'est à toi de prier. C'est à toi de prier maintenant. Le cancer sort.
Les maladies de sang sortent. Maladie des nerfs. Maladie des os. Blocage. Sorcellerie. Là où j'ai été emmené. Inconsciemment. Je sors. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus. Moi et ma maison. Nous quittons ces endroits. Nous habitons dans la maison de l'Éternel. Autrefois, j'étais ténèbres. Mais maintenant, je suis lumière. 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 Oh, 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 tu es lumière. Tu es lumière. Tu es lumière. Tu es lumière. Lumière dans mes finances. Lumière dans la vie de mes enfants. Déclare-le, j'envoie les anges. Mes anges financiers. Allez et ramenez mon or. L'or que j'avais reçu quand je suis sorti de l'Égypte, que l'ennemi m'a volé. Ramenez mon or. Ramenez mon argent. Ramenez mon argent. Je récupère ce qui est à moi. Mes anges financiers. Maintenant, je vous donne l'ordre. Allez-y. Ce mois de novembre. Ramenez mon or. Au nom de Jésus. Mes anges de guérison. Ramenez ma guérison. Elle germe en moi. Elle germe en moi. Promptement. Promptement. Je suis guéri. Rétabli dans ma santé. Père, souviens-toi. Tu as dit que tu veux que je sois en bonne santé. Et que je prospère. Comme prospère l'état de mon âme. Je suis en bonne santé. Mes reins fonctionnent bien. Mes poumons fonctionnent bien. Mes oreilles fonctionnent bien. Mes intestins fonctionnent bien. Au nom de Jésus, mon corps est en parfaite santé. Aucune maladie ne réside dans mon corps. Tout ce qui résistait, je les chasse. Je vous jette dans la Seine. Et vous ne reviendrez plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Je suis libéré. Bouge ton corps. Je suis libéré. Je suis délivré. Financièrement. Physiquement. Sentimentalement. Je suis libéré. Des maris de nuit. Des femmes de nuit. Libéré. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, rentre en possession. Regarde spirituellement ce que tu as demandé. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Lève tes mains et commence à dire merci pour ce que tu as reçu. Merci. Vas-y. Je ne te prête pas les mots. Vas-y. Vas-y. Tes enfants sont guéris. Tes enfants sont bénis. Alléluia. Alléluia. La gloire, la gloire, la gloire est sur toi. Ton mari est béni, ta femme est bénie, tes enfants sont bénis. Ton travail est béni, Gloria. Oui. Lévi, regarde ta promotion, regarde ton nouveau poste, regarde ton nouveau salaire. Exaucé, regarde. Alléluia. Regarde Brunel, regarde Rudelf. Regarde Esther, regarde. Muriel, regarde la gloire. Regarde. Alicia, regarde ta gloire. Alphonse, regarde ce que tu cherches. Rentre en possession de cela. Vas-y Norbert, lève tes mains. Lève tes mains Solange, tu es dans la victoire. Paul, lève tes mains. Alexis, lève tes mains. Francis, c'est le moment. Dis merci Quentin. Merci pour ce que tu as reçu. Alléluia. Merci Seigneur. Ta gloire m'accompagne. Pendant que tu as des mains levées, dis je déclare et je décrète.
Ce mois de novembre, c'est mon mois de visitation. Les anges sont à l'œuvre pour moi. Mon pied ne heurtera contre aucune pierre. Il n'y aura ni accident, ni incident dans ma maison, ni meurtre, ni viol, ni vol dans mon travail. Au nom de Jésus, mon église est bénie. Mon pasteur est béni. Mes anciens sont bénis. Mes frères et sœurs sont bénis. Tous les mariages sont bénis. Le mois de novembre est béni. Au rocher des âges, ma maison, mon église, le mois de novembre, tout réussit. Au nom de Jésus, je le déclare, que les anges soient à l'œuvre. Ramenez ma richesse. Ramenez mon élévation. Au nom de Jésus, à toutes mes résolutions, pendant ce mois de novembre, réponds mes succès. Réponds le succès. Tout ce que je déclare arrive. Ce que je bénis est béni. Oui, vas-y, pendant que tu es en train de battre les mains, tu es en train de bénir tes choses. Au nom de Jésus. Ce que je bénis est béni. Alléluia. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Je vois mon rêve se réaliser. Je suis le pilier de la famille. Je suis térébinthe de la justice. Je suis le rocher des âges. Alléluia. J'ai la vigueur du buffle. J'ai le cœur d'un lion. Je ne m'arrête pas avant d'avoir capturé ma proie. Et puis le sang des blessés. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, je vais te demander de faire quelque chose. Joseph, en dépit de tout ce que les gens ont dit, ils ont fait, ou ils n'ont pas cru. Lui, il avait fait un rêve. Regarde ton rêve. Il va se réaliser. Bien-aimé, il va se réaliser. Son père a dit, moi et ta mère, nous ne viendrons pas. Au final, ils sont venus. La Bible dit, Joseph a pleuré. Il a fait sortir tous les Égyptiens. Il a enlevé les vêtements des Égyptiens. La Bible dit, il s'est révélé à ses frères. Il a dit, regardez, c'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Mais Dieu m'avait envoyé pour vous préparer un endroit. Maintenant, vous êtes à l'abri. Tes parents, tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Ton rêve va devenir réalité. Dis ensemble avec moi, Père, ce que ta main droite va accomplir, c'est ce que ton cœur avait décidé. Personne ne peut annuler ton plan. Moi, Claude Marcelin, j'ai été créé pour dominer. Je suis de la race des vainqueurs. Tu me l'as rappelé. Je suis un sacerdoce royal. Une race élue. Je le crois. Et je vis cela. Ce mois de novembre, c'est le début de mon règne. Le début de mon règne. Amen. Faites le cercle au milieu, l'ancien Salomon et Papa Patrick nous apporte la table. Nous scellons ce mois de novembre avec la Sainte Seine. Vous êtes de la race des vainqueurs. Il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Nous scellons cette alliance. Nous sommes des reines et des rois. Nous ne commandons pas, nous prenons possession. Dis à la personne qui est à côté de toi, ce qui est à moi est à moi. Personne ne va plus toucher ce qui m'appartient. Je vais en jouir totalement, sans partage. Ce qui est à moi est à moi. Amen. Bien-aimés, nous allons le faire et comme dit la Bible, nous le ferons et nous partirons. Nous allons sortir. Nous le ferons et puis nous allons partir. Partir avec la bénédiction, partir avec la gloire.
Nous n'allons pas témoigner. Maman, au senga te, au pesa mi be. Amen. Ba konzi, ba pesa kamichini, bo kangai, bo tiaye na bolo, akobima kaka se na kombo na ngai. Voilà. Et nous sommes des reines et des rois. Nous allons donner des autres. Tu entends, Caleb? Là où les autres ont échoué, toi tu vas briller. L'esprit supérieur. Et ces choses ont été écrites pour nous. Père, c'est le mois de novembre, l'avant-dernier mois de cette année 2025, où tu nous as dit de marcher avec assurance avec toi. Et ce matin, nous partageons ce pain. C'est un pain, comme tu l'as dit. Ceci symbolise ton corps. Quiconque mange ce pain à la communion à ton corps. Et tu as dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai deviendrait une source. Celui qui mangera mon corps ne va plus mourir. Ce que je vois, Berne, il n'y aura plus de mort dans tes finances quand tu mangeras ce pain. Freddy, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort dans tes sentiments. Les hommes ne viendront plus jouer avec toi pour sortir avec toi et t'abandonner, te considérer comme un mouchoir à jeter. Non, le Seigneur a dit, celui qui mangera ce pain aura la vie. S'il y a des maladies, elles sont en train de tomber. Bien-aimés, ne jouez pas. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Personne ne mangera une condamnation. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Quand tu iras faire ta toilette intime, tu sentiras quelque chose qui sortira de ton corps. C'est ce qui était à l'origine des maladies que tu constatais. Tu vas sentir quelque chose qui sortira de ton corps. Ça sera la fin. Je parle à quelqu'un. Ça sera la fin. Quand je disais ça à une fille ici, elle a douté. 4 mois après, elle est revenue la semaine dernière me demander pardon et me donner une offrande. Elle prie dans une église, c'était sa première fois de venir ici. Je suis en train de dire, quand tu iras manger, quand tu mangeras ce pain, tu boiras ce vin, il y a quelque chose que tu as honte de parler. Mais je te dis, ça sera la fin. Quelque chose va sortir de ton corps intime. Ça sera la fin. Malédiction ni la condamnation. Guérison pour ceux qui sont malades, pardon des péchés, restauration pour toute personne présente dans cette salle. Et même ceux qui par la foi nous suivent et qui communient avec nous, qu'une visitation leur soit accordée. Merci Seigneur. Tu l'as fait pour ce soldat en disant une parole. Son serviteur depuis la maison a été guéri. Et je déclare, celui qui est Seigneur, qui attend son greffe de rein, celui qui attend son greffe de foi, Seigneur, en participant à cette table, reçoit sa guérison. Au nom de Jésus. Celui qui attend une opération, Seigneur, tu le guéris toi-même, parce que tu le fais sans le secours d'une main humaine. Que ton nom soit béni. Regardons le principe. S'arrêter là. Que votre miracle s'est rentrer en vous. Voici le pain qui symbolise mon corps sera brisé. Ça a été brisé sur la terre. Voici la fin. Le même après avoir mangé, il a pris une coupe. C'était le vin. Et il a béni, il a dit, ce vin là que vous allez boire, c'est comme si vous buvez mon sang. Maman, quelque chose va se passer. Makila na Yesu, le sang de Jésus va partir des veines et va faire un lavage parce qu'il est Dieu. Seigneur, je sanctifie ces coupes. Je sanctifie ces coupes. Personne ne boira une condamnation. Personne ne boira une malédiction. La nouvelle alliance basée
sur les meilleures promesses. Si Daniel pouvait les dépasser 10 fois, nous avons plus que Daniel. Nous avons Jésus. Nous avons toi, Seigneur, qui vis en nous. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes mains en ton nom. Et je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté que la vie. L'ancien Salomon et la sœur Grâce sont en train de passer. Vous donnez le pain qui symbolise le corps du Seigneur. Prenez-le avec discernement. Il ne vous sera pas fait selon ma prière. Il vous sera fait selon votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. Dites, tu n'as pas de place en ces lieux. Si tu veux mourir, continue. Ton nom à mes frères. Je veux te frapper. Et je t'interdis d'agir encore comme ça. Maïeso. Vaya bareketebos. Que l'ange de l'Éternel. Solayebeso. Berebosa katamalerebesh. Vaya bareketeberebesh. La raba kende bekerebosota. La de. Oh, prie en esprit, prie. Ayebeso. Lekereboso. Arebesha. Ekeyamarebos. Ereberebesh. Alléluia. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Et je leur dirai que tu les aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent Alléluia. tes louanges. Car ta bonté Merci Jésus. vaut mieux que la vie. Pendant que cette mélodie passe, prends ton pain qui symbolise le corps du Seigneur et tu fais ta prière comme je vous l'ai enseigné. Tu fais ta déclaration, tu le coupes, tu le manges et tu prends le sang qui va couler dans tes veines, qui va changer toutes choses. Tu n'es pas une semence améliorée, une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Vas-y, que chacun le fasse avec foi.
C'est avec foi que tu le fais. Et des grandes choses se passent dans ta vie. Le mystère de la communion agit. C'est la seule chose qu'il nous a dit de faire en sa mémoire. Il ne nous a pas dit d'aller voyager, d'aller parcourir la terre. Il nous a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Chaque fois que tu le fais, Ambroise, quelque chose se passe. Maman, quelque chose se passe. Alors déclare ensemble avec moi, merci pour la vie. Merci pour la force qui me conduira tout ce mois de novembre. Tu l'as fait avec Élie lorsqu'il fouillait au devant d'Akab et de Jézabel. Tu lui as dit mange et bois, car le chemin est encore long. Il a mangé, il a bu et il a pu courir 40 jours. Merci Seigneur parce que je viens de manger. Avec cette force, je vivrai jusqu'à la fin de l'année. Pour ta gloire. Ceux qui me verront reconnaîtront que ton nom est invoqué sur moi. 1000 tombent à mes côtés, 10 000 tombent à ma droite. Moi, Claude Marcelin, je vis de gloire en gloire, de succès en succès. Au nom de Jésus. Je suis utile pour cette nation. Je rends ce pays habitable. J'en suis la lumière. Et ma domination est instantanée dans cette ville, dans cette nation, sur les ténèbres. Amen, amen et amen. Ce mois est béni pour chacun d'entre vous. Veuillez regagner vos places pendant que nous préparons nos offrandes pour les apporter pour ce mois de novembre. Derrière, à gauche et à droite, nous avons nos informaticiens nous pouvons payer nos dîmes, nos offrandes sur Internet par le lien que nous avons. Nous pouvons apporter, je tiens à rappeler qu'il y a des gens qui continuent de faire des offrandes librement pour la construction. Vous êtes libres, merci beaucoup pour tous ceux qui le font. Vous pouvez le faire, donc nous continuerons à le faire également avant la fin de l'année. Nous apprêtons nos offrandes et nos dîmes, nous apportons pendant qu'on chante. Nous sommes une génération choisie. Est-ce que nous pouvons le chanter? Alléluia. Nous sommes de la race des vainqueurs. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
Jésus-Christ de Nazareth. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous sommes de la race des élus. Qui est de la race des élus qui lève le doigt? Amen. L'évêque nous a dit que tant que vous êtes de la race des élus, même la mort va échouer. Amen. On va acclamer le Seigneur encore. À présent, je vais inviter l'ancien Salomon pour les annonces. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion, à la fin de notre culte. Avant que je vous lise les annonces de la semaine, je vais prier pour les dîmes, offrandes et libéralités. Père 3 fois saint, une fois de plus, merci parce que tu nous as parlé via ton serviteur. Merci pour ces armes que tu nous as dotées afin de nous protéger contre l'œuvre du mal. Nous te confions ces dîmes, offrandes et libéralités entre tes saintes mains. Bénis les mains qui ont apporté dans ta maison, que rien ne manque sous leur toit et que tout ceci puisse servir à l'avancement de l'œuvre. Et nous disons tous Amen. Donc, 11e mois, l'avant-dernier mois de l'année, Dieu nous a donné 365 jours depuis le 1er janvier 2025. Nous avons consommé 306. Et il nous reste 59 jours avant de passer à la nouvelle année 2026. Et pendant les 306 jours que nous avons consommés, il y a certains bien-aimés qui n'ont jamais été hospitalisés. Ils n'ont même pas fait un petit tour aux urgences, toujours en bonne santé. Donc, nous avons consommé 306 jours. Il nous reste 59 jours, mais nous devons rester vigilants, comme a dit l'évêque. Et Dieu nous a doté des armes, le bouclier de la foi et surtout l'épée de l'esprit pour nous défendre. Vous connaissez la série Les Vikings? Qui connaît les Vikings? Vous avez vu Ragnar Lodbrok, il avait toujours son bouclier et son épée. Et le jour qu'il n'avait pas ça, il a été attrapé, emprisonné et tué. Donc, comme a dit le pasteur, nous avons le bouclier pour nous défendre, mais surtout l'épée que nous avons, on peut attaquer. Amen. Donc, pour les annonces de la semaine, demain, lundi, 3 novembre, notre premier rendez-vous divin, prière Zoom, à 22h, pendant 1 heure du temps, donc jusqu'à 23h. Et la prière Zoom sera dirigée par la sœur Jornélie. Mardi, pas de rendez-vous ensemble. Pour le mercredi 5 novembre, donc études bibliques ici à l'église, c'est gratuit, de 18h à 20h30. Donc la première partie de 18h à 19h, la modération dirigée par Maman Myriam. Et à partir de 19h jusqu'à 20h30, c'est le pasteur lui-même qui va faire l'étude biblique. Jeudi, nous n'avons pas de rendez-vous ensemble. Et pour le vendredi 7 novembre, et prière Zoom à 22h, donc prière Zoom pendant 1 heure du temps, de 22h à 23h, dirigée par le frère Armand. Et le même vendredi, il y aura répétition de la deuxième chorale, de 18h à 21h avec Papa Alphonse. Samedi 8 novembre 2025, donc formation des leaders ici à l'église, de 14h à 16h. Le même samedi, répétition de la première chorale qui est derrière moi. Donc répétition de la première chorale de 16h à 18h. Le même samedi, on va commencer les répétitions pour le mariage de Papa Patrick et Maman Claude. Donc on va commencer les répétitions ici le samedi prochain de 18h à 20h30. Pour le dimanche
9 novembre 2025, donc tout comme aujourd'hui, notre culte d'action de grâce de 9h à 13h. Donc une première partie de 9h à 9h30, des moments de prière dirigés par la sœur Ruth Nzungani. Et à partir de 10h, la sœur Jornélie va commencer la modération. Et c'est l'ancien Lévi qui apportera la parole, c'est lui qui fera la prédication. Et le pasteur fait toujours des cours au 3e, donc de 10h à 11h, des cours au 3e. Et à l'issue du culte, donc tout comme aujourd'hui, après le culte de chaque dimanche, il y a répétition de la chorale numéro 2 avec Papa Alphonse. Rappel concernant les cotisations. Donc pour les bien-aimés qui font partie de l'association, donc les bien-aimés qui font partie de l'association, qui sont adhérents de l'association, nous avons cette obligation de cotiser pour le mariage de Papa Patrick et Maman Claude. Donc pour les familles, donc pour les couples et familles, c'est 50 €, et pour les personnes seules, c'est 30 €. Donc les cotisations ont commencé. Amen. Et il y a toujours les cotisations pour ceux qui font partie de l'association, donc les adhérents, les cotisations annuelles. Donc c'est tout juste un rappel, c'est 20 € par personne pour l'année 2025. Et il y aura bientôt des cotisations pour l'année prochaine. Le nouveau planning de novembre, je l'ai publié sur notre plateforme WhatsApp. Je l'ai publié en PDF. Je l'ai publié en Word. Et j'ai même fait une capture d'écran. Et là, je vous rappelle, donc jetez un coup d'œil si vous êtes programmé afin de préparer la réunion. Et si vous êtes programmé et que vous ne pouvez pas, pour une raison quelconque, vous appelez le pasteur pour expliquer tout ça. Amen. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui nous ont visités pour la première fois? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois? Donc tout le monde est ancien. Donc soyez et restez bénis dans le Seigneur. Amen. Donc le pasteur va venir déclarer les paroles de bénédiction et nous partirons avec ça. Tout juste un rappel, la fois dernière, Divine avait dit une annonce ici concernant des prestataires. Donc exemple, Maman Touta qui fait les beignets, les maniocs. Donc toute personne qui fait quelque chose ici à l'église, vous devez vous rapprocher de Divine. Donc exemple, moi je fais de l'informatique, je vais me rapprocher d'elle parce qu'on va organiser des ateliers. Donc si vous connaissez, si vous êtes peintre, exemple le frère Rovelin, donc il fait de la peinture, donc il faut se rapprocher de Divine. Amen. Ce mois de novembre, gloire à ton nom, Seigneur. Tout le monde est debout. Et nous nous souvenons que ce mois de novembre, Dieu a promis lui-même manifester sa gloire en nous. Nous l'avons confié entre ses mains. Nous avons dédié ce mois entre les mains de l'Éternel. Et tous les jours de ce mois sont bénis. L'échec n'est pas nommé. Lorsque l'échec se présentera, il est dit 7 fois le juste tombera, 7 fois l'Éternel le relèvera. Jésus a prié pour Pierre. Il a dit que Satan t'a criblé, mais j'ai prié pour toi. Est-ce que Pierre a renié Jésus? Oui. Mais est-ce que Pierre s'est relevé? Oui. Parce que Jésus avait prié pour lui. Et Jésus avait dit, quand tu te relèveras, soutiens tes frères. Lève tes mains et déclare ensemble avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Père céleste, je confie encore ce mois entre tes mains. Tout ce que je veux toucher, ce mois de novembre, prendra vie. À toutes mes résolutions, répondra le succès. Vienne l'humiliation, je prierai pour mon relèvement. Utilise ma main
Utilise mes vêtements pour faire du bien à tous ceux qui sont autour de moi. J'habite dans ta maison, Père, et j'y resterai jusqu'à la fin de mes jours. Gardez vos mains levées. Père, voici ton peuple. Ce peuple qui marche par la foi. Ce peuple qui te suit. Toi, la forteresse des croyants, le rocher des âges. Merci parce que jamais homme ne t'a croisé et n'est resté le même. Ce mois, Seigneur, tu nous l'as dit que tu vas nous faire du bien, que tu vas nous visiter comme tu avais visité Manoach, comme tu avais visité Marie, tu as visité Élisabeth. Aujourd'hui, c'est notre tour. C'est pourquoi nous te disons merci. Que l'Éternel fasse briller sa blanche lumière sur vous. Bénis le mariage de ton serviteur et de ta servante pendant ce mois de novembre. Bénis toutes les activités qui vont se faire pendant ce mois de novembre. Les hommes de Dieu qui seront là. Seigneur, toute manipulation satanique lors de cette cérémonie est annulée au nom de Jésus. Je donne l'ordre que mes anges soient à l'œuvre. Ce qui se fera, c'est ce que le ciel aura permis. Au travers de cette cérémonie, des âmes seront gagnées. Au travers de cette cérémonie, des mariages seront libérés. Au travers de cette cérémonie, des maternités seront libérées. Au travers de cette cérémonie, Seigneur, des fiançailles seront libérées. Au nom de Jésus. Ce qui était mort va reprendre vie. Ce qui était froid sera réchauffé. Ce qui était tordu sera redressé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen et Amen. Salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui bon mois de novembre, je suis de la race des vainqueurs. Bon mois de novembre, je suis de la race des vainqueurs. On est parti. Allons-y, allons-y, allons-y. Oh, 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 oh. Choisi, appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oh, je sais ce que je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Allons-y. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Hey. Ce que j'ai en Christ. Allons-y. Où je suis en Christ. Est-ce que tu sais ce que tu es? Je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles.